Allez, salut à tous les amis, c'est des maquettes. Allez les amis, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, allez, on se retrouve pour la suite du montage de la voiture de Joker. On s'était arrêté au niveau de la peinture du moteur, hein, tout simplement. Et puis bah voilà, là j'ai préparé tout le restant des pièces. Alors on va venir faire les 3 étapes du moteur. Et voilà, bah, je vais vous faire voir ça tout de suite. Alors, comme vous pouvez voir les amis, j'ai aussi fait les jantes. Alors les jantes sont faites, hein, c'était l'étape 5. Alors bon, j'ai pas fait ça en vidéo, c'était simplement un coup de primer. Et en plus pour les peindre les jantes, comme ils sont assez profondes, ça a été un peu la misère tout doucement avec l'aérographe. J'ai mis à peu près 5-6 voiles de peinture vert. Mais par contre, ce que j'aurais dû faire, vous voyez, si vous la montez ou si vous faites la peinture vert, les jantes, j'aurais dû les mettre en primer noir. Moi, je les avais mis en primer gris clair. Alors c'est le primer de chez Le Petit Matos, hein. Voilà, qui va très bien, hein, sincèrement. C'est vrai que leurs produits, je vois que beaucoup de gens sont satisfaits, mais franchement c'est du super produit. Moi je pense que de toute façon après je resterai que sur leurs produits. Là je vais finir quand même tous mes primers que j'ai là, mais franchement c'est nickel. Puis c'est pratique, voilà, tout simplement. Alors je les ai mis en primer gris clair. Et puis bah en gris quoi, c'est parce que celui-là je dis gris clair, ouais, parce que c'est le gris, j'ai pris le blanc et le gris clair. Mais j'aurais dû les mettre en noir, voilà, du primer noir, tout simplement. Et puis bah le vert, hein, le vert pareil, du Petit Matos. Voilà, avec ce vert là, de chez Petit Matos. J'ai mis tout des petits voiles. Puis voilà, enfin les jantes sont faites. Je mettrai un peu de jus à l'intérieur. Et j'ai mis un coup de vernis satiné dessus. Ça, je vais remettre ça là. Voilà, j'ai remis un peu de vernis satiné. Et puis le reste, bah, je vais vous faire voir ça en montant, en avançant sur le modèle. Et puis ce que j'ai fait aussi, alors le Joker les amis, il est fini. Alors il est fini au niveau peinture. Je vais venir faire un peu du bright brush dessus, un peu de faire des effets sur le pantalon, enfin un peu partout, vous voyez, sur les mains aussi, voilà. Enfin là il est terminé, le fameux Joker. Alors je suis content parce que les couleurs que j'ai choisies, j'avais pris du couleur lilas pour le pantalon et puis le rose. Voilà, j'ai pris ces deux couleurs là, où je vous avais dit aussi, je vous avais expliqué que j'ai commandé par rapport au orange, et j'ai eu un orange fluorescent. Enfin voilà, on verra bien, j'en ai, voilà, il servira peut-être à autre chose par la suite, ça servira tout le temps. Mais voilà pour les deux teintes, et en fin de compte, bon j'ai bien fait, c'est cool. Voilà. Par rapport à ce qui est sur la boîte, c'est ressemblant à peu près, alors je vais vous faire voir ça, sur la boîte qui est ici. Voilà, donc on voit à peu près, hop, le personnage, bon c'est ressemblant, là il y a un peu plus d'ombre, vous voyez, mais bon. Et voilà, hein, c'est vachement ressemblant quand même. Et ouais, à peu près à lilas, enfin voilà, c'est un peu de chose près, le orange aussi. Enfin voilà, moi ça me convient très bien. Après pour tomber sur les couleurs au pile poil. Alors pour le orange, ben, c'est le orange là. Le orange de chez LR, je vous l'avais fait voir, j'avais acheté celui-ci. Ben, franchement au pinceau ça s'applique super bien. Voilà. C'est nickel pour ce orange. Là je viendrai mettre faire un peu de dry brush dessus. Et puis je viendrai mettre un coup de vernis satiné dessus pour qu'il soit un peu moins brillant. Enfin voilà, et à l'arrière j'ai mis les cheveux sont en vert fluo. Alors le vert fluo, bah, c'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci que j'ai là. J'ai les 4. J'avais acheté les 4 en stone. Et puis bah voilà, c'est cool. Voilà pour la figurine, elle est faite. Hop, il n'y a plus qu'à faire le véhicule maintenant. Et puis mettre ça dans une petite display case, et puis ça fait un nickel. Et puis l'intérieur, alors comme il me restait un peu de... J'ai avancé pour l'étape suivante. Sauf là, il me reste ça à poncer un peu sur les rebords, à travailler un peu. Et quand il me restait du primer, quand j'ai mis les jantes, j'ai mis un coup de primer déjà, j'avais préparé tout, mon intérieur, c'est fait, hop, voilà. Et puis ici, le tableau de bord. Voilà, ça c'est fait. Voilà pour la suite. Allez, je vais remettre ça là. Ça, le siège, je le mettrai entre deux. Et puis on va commencer. Alors, on va continuer à faire l'assemblage. Alors, hop, je vais faire ça là. Ça, je vais le mettre sur le côté. Au moins, vous voyez bien. Voilà, vous voyez peut-être un peu mieux
comme ça, hop ici, ça là, je vais zoomer un peu, hop, voilà. Alors ici il me demande, je vais essayer de faire comme ça, au moins vous voyez quand même. On va venir fixer, on va commencer par le carter. Par le carter d'huile. Alors ici le carter j'ai tout simplement fait en... Eux ils me demandaient, attendez, en quelle couleur ils me le demandaient? En orange. Le carter me le demandait en orange aussi, en I, oui, bah oui. I en orange, moi je l'ai pas fait en orange. Je l'ai fait en gunmetal aussi. Et je l'ai fait, hop, c'est comme ça. Il y a un petit détrompeur. Je l'ai fait directement avec avec les trous métal. Voilà, trous métal, gunmetal. Tout simplement. Allez, je vais mettre un petit peu de colle là-dessus. Descendre ça là. Et puis allez, c'est parti. Alors ici. Voilà, je vais mettre un petit peu l'eau. Hop. Bon, il n'y a rien de compliqué, il y a le petit picot qui est juste là ici. Hop. Voilà. Voilà. Pour le carter. Voilà pour le carter d'huile. Il est collé. Ensuite, cette pièce-ci, elle est collée. Ça c'est collé. Là, il me reste ces deux petits carters ici en chrome. À venir poser. Alors, on va et on va deux. Alors ici, je pense qu'on va être obligé de gratter. On va gratter un peu le... Hop. Voilà. Normalement, c'était les deux mêmes, je crois, au niveau numéro. Je vais essayer de rester dans le plan parce qu'à chaque fois, tendance à... Alors, j'ai changé la couleur du... J'ai changé la couleur du papier. De toute façon, quand je serai réorganisé dans ma nouvelle pièce, je pense que j'achèterai un grand tapis. Un grand tapis de déco parce que le plan de travail sera plus grand. Alors, hop. Voilà pour ça. Alors là, je vais gratter un coup. Alors, je vais mettre un petit bout de sopalin ici. Je vais gratter un peu l'alu là. Alors, vous voyez, ici, on va gratter un peu l'alu. Bon, ça s'en va tout ça là. Hop. Alors ça les amis, j'espère que vous allez bien. Avec ce virus encore qui nous guette. Hop. Ici, là. Et puis que les expos, il faut espérer que les expos vont tenir. Qu'ils vont pas être annulés. Hop, voilà. Celui-là il est fait. Je vais le laisser là sur le côté. On va gratter celui-ci. Hop. Ici, là. Hop. Et ici, pareil là. Voilà. Allez, hop, je vais mettre ça sur le côté. Ça, je m'enlève. Parce que plein de paillettes sur les mains. Allez. Alors ici, le moteur, lui,
il va comme ça. Logiquement, eux ils vont comme ça sur l'avant. Alors comment je vais couler ça moi? Ici. Là. Comment je vais couler ça? Ce que je vais faire, je vais mettre pareil, je vais mettre la grosse colle. De chez Tamiya. Hop. Voilà. Alors, lui est collé. Ici, pareil. On va venir, hop. Ah, j'ai fait une couille. Alors, attendez, si je me trompe pas, si je me trompe, si. Non, je comprends pas. Alors, vous voyez ici, il y en a un où le gros, ici, il est ce côté-là. Voilà, côté ici à l'avant, et l'autre, il est ici à l'arrière. Enfin, voilà, ça va, c'était pas... Voilà. Voilà, pour ça, c'est fait. Alors, l'étape 1, bah, elle, c'est terminé. Hein. L'étape 1, c'est fini. Voilà, je vais redézoomer un peu. Voilà. L'étape 1, c'est terminé. On va faire l'étape 2. Alors, cette pièce-là, elle est mise. On va tout de suite mettre à la rigueur, c'est ouais, celle-là. On va mettre celle-ci. Alors, celle-ci, elle est là. Ouais, c'est celle-là. Bon, celle-là, c'est pareil, hein, tout simplement avec du trou métal aluminium. Parce qu'il me demandait, je sais plus en quelle couleur. Bah, même pas, c'était chromé. Et moi, je voulais pas le mettre chromé. Alors, tout simplement, j'ai mis un coup de trou métal. J'ai pas suivi les couleurs qu'il me demandait. Ça, je regarde quand même, ça bouge beaucoup. Hop, ça c'est bon, ça aussi. Alors ici, est-ce qu'il y a un sens? Bah, de toute façon, je peux pas me tromper. Vous voyez, il y a... ça fait une demi-lune. Alors là, on va mettre un peu de colle. La colle liquide. Hop. Ici. Elle va comme ça. Et bien sûr, alors ce que je vais faire, attendez, hop, je vais mettre là, je vais mettre bonne méthode, on va mettre celle-ci, colle. Ça ici, tac, voilà. Voilà, ça, c'est collé. Voilà. Ensuite, alors je regarde, tout ne bouge pas. Voilà. Alors ensuite, au niveau des collecteurs, les collecteurs d'échappement, alors eux ils me demandaient, alors du B, je crois que c'était en noir. Attendez, le B. Ouais, c'était en noir mat, en flat black. Moi j'ai pas mis en noir mat. Alors comme je sais que les voitures américaines la plupart du temps ils ont tout le temps des échappements un peu dorés, tout ça. Alors ce que j'ai fait tout simplement, je les ai mis en primer.
en primer noir. Et puis après, je suis venu y mettre, toujours pareil, hein, de chez Mix, celui-là, le Burt Iron, alors le fer brûlé. Voilà, je suis venu mettre celui-ci avant, et puis après, je suis venu faire un dry brush. Alors moi, j'ai pris celui-là. Ouais, le Old de Brass. Voilà, c'est, je crois, le Brass, je crois que c'est, attendez, je sais pas si c'est, je crois que c'est laiton. Si mes souvenirs sont bons, bien cuivre ou je sais plus, enfin... Ancien, voilà, assez ancien comme vous voyez, j'ai vraiment léger sur mon pinceau et je suis venu passer un coup sur le fer brûlé, vous voyez. Alors voilà, par contre il y a une chose qui m'a interpellé, c'est parce que moi regardez, alors je sais pas la raison, peut-être qu'il y en a qui le savent. Vous voyez, regardez, moi ici sur la notice il me donne, bon celui-ci, hein, là on est d'accord, bim avec le tube. Et celui-là, il me donne avec le tube ici. Alors, ce tube-là, exactement, je l'ai bien, il est là. Voilà, je l'ai eu avec. Vous voyez? Mais, moi, c'est... normalement, c'est celui-ci. Voilà, celui qui va là. Moi, j'ai déjà le tube dessus. Vous voyez? Alors, je ne sais pas où aller l'erreur. Parce que, normalement, eux, ils disent bien celui-ci et bim, là. Alors, moi, je ne le mets pas. Je l'ai laissé là sur le côté. Au cas où. Mais je regarde un peu si ça peut trop bouger. Non, ça va. Alors moi ici, bah, je mets cela en fin de compte. Hein. Je mets voilà, je mets avec les deux tubes là. Hein. Alors ici, ici il n'y a aucun repère. Ici c'est aucun repère, c'est à l'instinct. D'accord. Là c'est tac, tac et tac. Alors, voilà, je pense que je vais les coller à la, glu. Je vais les coller à la glu. Allez, de retour les amis, excusez-moi, j'étais obligé de couper parce que c'était pas évident pour venir coller les deux collecteurs. Alors je les ai bien collés à la colle glu. Mais vous voyez, j'ai laissé sécher là 5 minutes. Sinon tout bouge. Là ils sont collés. Ouais, voilà. Enfin bon, normalement, vous voyez, ça fait à peu près ça. Regardez, ça suit. Là, je voudrais faire une petite retouche. Là, c'est avec les pinces. Alors, hop, voilà. Alors, les deux collecteurs sont collés. Là, il reste le filtre à air. Et puis après, après voilà. Hein. Après, on arrivera à cette étape-là. Il reste l'alternateur. Ces petites pièces-là à coller. Alors, peut-être avant de coller le filtre à air, on le collera en dernier. Excusez-moi, on va venir s'occuper de là. Alors ici les amis, rien de spécial, hein, j'ai tout simplement mis à coup de pâture, tout simplement. Et puis là c'est vraiment léger avec un petit, vous savez que ces petites choses là. Hop, voilà. Et puis un peu de gun métal, même pas polichet de métal. Je suis venu tout simplement passer un coup de pigment. Alors c'est ceux-là, je vais vous faire voir ça. Pigment, c'est, attendez, polichet de métal, voilà, tout simplement avec cela, hop, avec les polichets de métal, voilà, avec ces petits coton-tiges là. Alors ça, vous trouvez ça sur, ils en vendent sur Oops Model, mais enfin moi je les ai achetés sur Wish. J'en ai commandé plusieurs couleurs. J'avais acheté ça sur Wish, c'est très pratique pour faire des petits dry brush. Alors ici, hop, on dézoome un petit peu, voilà. Alors, ici, ça se trouve dans ce sens-là. On va venir coller le petit alternateur. Alors, voilà le petit alternateur. Je vous fais voir ça. Alors, pareil, l'alternateur, il a été sous-couché en après en noir. Et ensuite, je suis venu mettre mon trou métal, hein, tout simplement. Le trou métal en aluminium. Comme ça, c'est... Alors, ça ici, c'est bien là. L'autre, c'est bien le plus grand. Le plus petit. Oui. Alors là, il y a du jeu là-dedans. Bon, ben là, je vais coller ça. Alors, pareil, il faut que...
que je ne mettrai pas une goutte de glu. Si je veux mettre de la glu, ça ira, ça sera beaucoup mieux. Alors hop, moi je mets voilà, de la glu en gel, c'est pas mal. Hop, allez, on va laisser prendre 2 minutes. Alors pour la glu, bah moi je prends celle-ci, les amis. La Patex, alors il y a celle-ci en... Moi franchement j'en suis très content. Elle blanchit pas trop, rien du tout. Alors c'est celle-là, soit en liquide ou soit en gel. Et on trouve ça bah, à Lidl, dans les magasins Lidl. Ils font souvent des promos, ça doit être... c'est 2 euros je crois, ou même pas 2 euros le tube. Et j'en ai pas mal, j'en ai d'avance à ma femme quand elle va faire les courses. Quand elle en a, elle m'en prend tout le temps de chaque couleur. Et bah moi j'en suis content en volant de cette colle là. Il y a 3, c'est des petits tubes de 3 grammes. Mais enfin franchement c'est bon. Après c'est mon avis mais moi j'en suis satisfait. Hop, alors ça c'est collé. Ensuite on va venir cette petite pièce ici. Alors celle qui est là. Alors ça c'est pareil, c'est ça c'est là. Hop, je vais prendre sur ma pince parce que hop. D'accord, alors ça c'est comme ça. Bon bah je vais mettre aussi de la glu. Hein. Hop. Voilà. Ça. C'est comme ça là. Alors ça normalement c'est droit. Voilà. Ensuite, bah, l'hélice on va venir la coller après. On va venir le poser sur le moteur. Alors comme ici. Alors là je vais... Désolé pour dire qu'il y a un peu plus de... Hop. Excusez-moi, voilà pour ça. Ici normalement tout est bien collé. On va venir positionner ça. Alors ici... Hop. Alors logiquement ça vient là et là. Voilà, ok. Bon là c'est pareil, je vais pas m'embêter. Je vais mettre de la glu dedans. Hop. Voilà. Je vais venir poser ça là dedans. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, ça c'est collé, ça aussi. Bah, ça fait un joli petit moteur. Et ça fait un joli petit moteur. Pas mal. Voilà. Puis on va venir coller bah, le filtre à air et puis ensuite on viendra coller l'hélice. Alors le filtre à air, bah, il a été mis en noir et puis j'ai mis un coup de vernis brillant dessus. Voilà, comme ça au moins il a son aspect bien brillant. C'est dommage, c'est qu'il n'y a pas de décalque sur ces pièces là. Ce qui est dommage, mais je vais regarder justement, mais je pense pas. Je suis en train de réfléchir, je vous dis ça, mais... Ça c'est quoi? Oh, on va regarder quand même ça ensemble parce que... Non, j'ai rien. Des plaques d'IMAT, après ensuite la police. Non, je rien du tout. Hop. Allez, maintenant on va venir coller. Alors là, ça j'ai pas de... Ah, ça il n'y a pas de sens, hein, logiquement. Allez, pareil, hein. Super glue. Hop, petit point, petit point, petit point, voilà. Tout simplement, et ici.
Hop. Voilà. Pour le filtre à air, il est collé. Allez, il reste plus que la petite hélice. Hop. Alors la petite hélice, par contre, je l'ai mis en noir. Et vous voyez, je lui ai fait des reflets, pareil, avec le polichet de métal, vraiment léger. Vous voyez, ça fait un peu un aspect alu. Vous voyez, un peu ferraille. Bon, voilà. Pourquoi? Parce que sinon, c'est pareil, demander, il fallait la mettre. Normalement, c'était chromé. Mais moi, je voulais pas la faire chromer. Alors voilà, j'ai choisi autrement. Un coup de noir dessus et puis ensuite du polichet de métal. Et puis voilà, ça fait très bien l'affaire. Ici, une goutte de glu, alors, hein, toujours, voilà. Hop. Et puis là, on va venir coller. On va venir la positionner. Voilà. Hop, allez. Voilà. Et ben voilà. Voilà les amis pour ce petit moteur. Hop. Je vais voir ça. Voilà le petit moteur. Voilà, vous voyez les collecteurs d'échappement, je pense que c'est mieux par rapport à les mettre en noir. Ça aurait fait un peu bizarre, je crois. Hein. Ça des fois, faut pas se fier avec les couleurs de la notice, faut faire un autre choix, tout simplement. Voilà l'alternateur, regardez, on voit bien les petits stries, vous voyez. C'est ça qui est bien avec le trou métal, c'est qu'on peut travailler, voilà, hein, comme dit toujours Fabio, hein, on peut travailler ses ombres et ses lumières, et c'est vrai en plus ça. Ah oui. Là, je viendrai passer un peu de jus sur le moteur, peut-être rajouter quelques petits trucs. Là, j'ai envie de mettre une petite couleur, pas toujours du noir. Ouais, peut-être un gris. Et puis après, c'est de mettre un peu de jus sur le moteur total, hein, vraiment quelques endroits. Vous voyez, là, c'est pareil, il y a la petite pompe. Oh là, il y a excusez-moi, il y a la petite pompe ici. Pareil, il faudrait que je vois. Enfin, les amis, je vais préparer tout ça, puis je vais faire ça avec vous. Allez, à tout de suite, les amis. Allez, de retour les amis. Alors voilà, bon, j'ai fait de mon côté, je vous fais voir le résultat final. J'ai rien fait de spécial, j'ai simplement mis voilà, un petit coup de noir ici sur cette partie là, un petit coup de noir ici, voilà, au niveau de la pompe. Et puis voilà, ça j'ai mis un petit coup de vert pour mettre un peu de couleur quand même plus. Et je trouve que ça fait bien. Je réfléchissais un peu à la couleur que j'allais poser. Voilà, tout simplement. Alors les amis, ben voilà, le moteur il est, je vous refais un peu le tour. Le moteur il est terminé, comme vous pouvez voir, il est fini. Ben, il est sympa ce moteur. Je viendrai vraiment faire la dernière minute ces deux petits endroits là, mettre un petit coup de Burt Iron. Et puis bah voilà pour ce petit moteur. Vous voyez l'hélice, on la voit un peu mieux comme ça de près. Vous voyez, ça fait un peu un aspect métal noir. Et puis j'ai légèrement mis un coup de pigment polichet de métal pour donner un peu plus réaliste, faire un peu plus réaliste au niveau de l'hélice, mais pas du chrome. Vous voyez, trop de chrome après ça tue, hein. Là au moins il y a les deux caches cubuteurs, eux sont en chrome, et le reste, parce que l'alternateur normalement il est en chrome, l'hélice en chrome, et cette partie là en chrome, et le dessous du filtre à air en chrome, vous voyez. Enfin après pour moi ça faisait un peu claquant. Voilà pour ce petit moteur. Voilà d'un côté, vous voyez. Et puis même vous voyez les collecteurs d'admission, au lieu de les mettre en noir mat, comme ils me demandaient, ben à ce moment-là, je préfère les faire. Voilà, comme ça. Je vous dis, Burt, vous les faites en Burt Iron. D'abord sous couche noire, je répète pour ceux qui voudraient aussi faire un peu comme ça. Enfin, c'est pas la meilleure façon de moi de faire. Hein. Voilà, je vous donne un peu mes astuces. Burt Iron, alors couche de fond primer noir. Du Burt Iron, et ensuite légèrement un capasso, faire un dry brush et passer comme ça légèrement dessus pour donner un aspect un peu plus voilà, pour que ça brille un peu plus, surtout sur les moteurs américains. Je pense qu'ils sont un peu plus ils aiment bien tout ça.
Ils ont des jolis moteurs. Voilà, après je viendrai passer un peu de jus vraiment à la dernière minute. Là ça sert à rien parce qu'il va encore être manipulé après. Je mettrai quand il sera posé dans l'habitacle, je mettrai un petit peu de jus à droite à gauche pour faire ressortir un peu plus les ombres. Voilà les amis pour cette petite vidéo. Oui, alors je voulais faire un petit coup de pub. J'ai un de mes abonnés qui a ouvert sa chaîne YouTube. Alors c'est Ouest, Ouest, hein, comme voilà, Nord, Sud, Est, Ouest. Ouest Miniature, alors O-U-S-T et Miniature. Vous pouvez aller voir sur YouTube aussi. Et voilà, je lui fais un petit coup de pub. Hein, parce que il a besoin d'abonnés aussi. Et puis voilà, il démarre sa chaîne. Il faut s'aider l'un et l'autre. Alors voilà le petit coup de pub. Il fait aussi... Il y a beaucoup de miniatures. Hein, voilà. Hein. Je pense qu'il fait de la maquette, mais il fait voir aussi toute sa collection de miniatures qui est pas mal. Voilà, voilà, alors n'oubliez pas, Ouest Miniature. Voilà les amis. Ah bah les amis, on va se retrouver, alors là ici, je vais redézoomer un peu vite fait, hop. Alors, l'étape 1, je vais bouger ça parce que vous l'avez dans le champ. L'étape 1, elle est terminée, la 2 c'est fini, la 3 c'est fini, la 4 c'est fait, c'était les jantes. Maintenant on va s'occuper de l'intérieur. Je vais voir, je vais préparer avec vous, je ferai une vidéo sur la préparation de celle-ci. Et puis, ouais, puis après le plancher, tout ça, enfin voilà, on va continuer la suite. Vous allez avoir une vidéo sur la Jaguar qui va arriver aussi pour la terminer, parce que toutes mes pièces sont finies, il me reste que la carrosserie à travailler dessus. Là je vais vous faire une petite vidéo là-dessus. Et puis j'ai, de mon côté les amis, j'ai déjà fait, voilà, j'ai déjà la vidéo qui est en cours pour le nouveau modèle qui va arriver sur la chaîne. Alors oui, maintenant je procède comme ça. Comme vous avez vu, voilà, je travaille sur plusieurs modèles. Moi j'aime bien travailler comme ça sur plusieurs modèles en même temps. Là, la Jaguar est presque terminée. La Joker, elle avance tout doucement. Et puis j'ai commencé à... Je vais mettre ça en place. Hop. J'ai commencé à travailler sur le modèle suivant. Alors la première vidéo va être tournée tout à l'heure. Et puis je vous mettrai ça comme ça, j'ai des vidéos d'avance. Et alors je vais vous faire voir le prochain modèle qui arrive sur la chaîne. Je vous fais voir, comme ça vous savez c'est lequel et les vidéos vont arriver. Alors hop, voilà le prochain modèle qui arrive sur la chaîne les amis. J'ai choisi de faire le service Citroën. J'ai pas attaqué les estafettes vu que Fabio fait déjà les estafettes de son côté. On va attendre, je vais faire celui-là et puis j'attaquerai, je ferai sauter estafette où j'ai une autre voiture de prévu. Enfin voilà le nouveau projet, les nouvelles vidéos qui arriveront par la suite. Là moi je les tourne déjà de mon côté, je vous dis, et puis vous les aurez qui vont arriver aussi à la suite. Je fais le Citroën HY. Voilà, comme ça vous savez le prochain modèle qui arrive sur la chaîne les amis. Allez les amis, là-dessus, je vous laisse. Je vous dis à très vite et à très bientôt hein, pour une nouvelle vidéo. Et puis, prenez soin de vous les amis. Faites attention à vous. Allez, salut les amis. Ciao, bye bye. Salut.